Hariom, Namasté, Vanakam, bonjour à toutes. On est très content de retrouver Azot aujourd'hui pour parler Azot d'un grand sage et d'un grand saint de notre tradition qu'elle a vécu à la fin du 19e siècle et dont nous l'a peut-être un peu indirectement parlé précédemment lorsque nous l'a fait notre émission sur Swami Vivekananda. Puisque le sage que nous présente Azot, donc, c'est le maître de Swami Vivekananda, que nous appelle Ramakrishna Paramahamsa. Alors, nous basons moins sur ce livre-là, un gros livre qu'il appelle les Gospels Shri, en anglais, The Gospel of Shri Ramakrishna, donc qui veut dire les évangiles de Ramakrishna, où ça que lui donne son enseignement. En fait, ce livre-là n'est pas un livre que de lui, mais il est un livre où un de ses disciples, il a compilé tous les enseignements que lui entendait son maître dire. Donc, tout comme nous avons par exemple dans la tradition grecque, Platon, il n'a pas écrit aucun livre, c'est plutôt l'inverse. Socrate n'a pas écrit aucun livre, c'est son disciple Platon qu'il écrit les dialogues, les conversations avec Socrate et que il donne à nous justement donc, tous les livres que nous en a où Socrate parle à ses disciples. De la même façon, dans ce livre-là, Sri Ramakrishna Paramahamsa, c'est son nom complet, Paramahamsa donc les honorifiques, pour dire qu'il est vraiment donc, une âme immense. Alors, ce saint-là, vraiment, c'est un sage immense de notre tradition, parce qu'il est le premier à montrer l'ouverture d'esprit de l'hindouisme vis-à-vis des autres religions. Et nous parle d'une époque, pourtant, où la tolérance religieuse n'est pas forcément quelque chose que les très communs, puisque on a eu les invasions mogholes et les invasions donc, de religions islamiques en Inde. On a aussi donc l'empire britannique que les deux confessions chrétiennes et les deux autres religions donc, que les représentaient de manière très forte en Inde, l'islam et le christianisme, à cette époque-là, nous ont fait pas preuve d'une grande tolérance, on peut dire, vis-à-vis de l'hindouisme. Mais Sri Ramakrishna Paramahamsa, par son enseignement et par sa vie, il montre à quel point la tradition que nous appelle l'hindouisme, mais qu'il appelle véritablement le Sanatana Dharma, c'est une tradition qu'il respecte toutes les autres traditions et qu'il respecte tous les autres cheminements spirituels. Et la vie de Sri Ramakrishna Paramahamsa est vraiment une illustration de cette ouverture d'esprit et de cette tolérance religieuse. Alors, ce grand sage-là, en fin de compte, il a vécu donc, une vie très simple. Il était prêtre officiant dans un temple de Karali. Et très tôt, très jeune dans sa vie, il commence à avoir des visions de la déesse Karali. Et quand il commence à avoir donc, ces visions, il va commencer à converser, à parler avec la déesse. Et très tôt, donc, les gens y considèrent lui soit comme un illuminé, soit aussi parfois, pour certains, comme quelqu'un qui est un peu déjanté, quelqu'un qui n'est pas très stable psychologiquement. Alors, il va être marié donc, avec une femme comment dire, de sa catégorie, une dit catégorie socio-professionnelle, parce qu'on comprend bien qu'on n'a pas trop envie d'utiliser le mot caste. Alors en fait, le mot sanskrit c'est varna, donc il va être marié avec quelqu'un de sa communauté. Et ce couple-là, ça va être vraiment un couple de dévots de Dieu, dans lequel toute notre vie il tourne autour de l'amour de Dieu. À tel point que finalement, ce couple n'aura pas d'enfant et les deux membres du couple les considéraient comme des saints et comme des sages de notre tradition.
Donc la femme de Sri Ramakrishna Paramahamsa, il appelle Sharada Devi, et il est autant honoré que son mari. Et d'ailleurs, dans cette relation entre mari et femme, nous voit qu'on a un lien que est quelque part beaucoup plus fraternel que Uniazot, et en fin de compte que un lien beaucoup plus spirituel que Uniazot, que la simple relation maritale. Alors, en quoi Ramakrishna Paramahamsa, il a été ensuite, donc, avant l'heure, quelque part, un grand promoteur du dialogue interreligieux, mais même plus que de la tolérance religieuse, du respect des différentes voies spirituelles. L'imam, dans sa vie, il a atteint le but suprême de la religion hindoue que nous appelle moksha, que nous appelle la libération. Et son cheminement, il passe avant tout par la dévotion. Il est un adorateur de Kali, et c'est cette relation avec la Mère divine qu'il va ensuite mener sur le chemin de la connaissance spirituelle. Il est quelqu'un qui privilégie avant tout donc la voie du cœur. Et dans son cheminement, en écoutant son cœur, justement, il va aussi, à un moment donné, pratiquer le christianisme. Et il va aussi avoir la vision du prophète du christianisme. Il va aussi pratiquer l'islam. Et il va aussi avoir donc cette espèce de conversation mystique avec le prophète de l'islam. Alors, il y a quelque chose il peut paraître assez incroyable finalement donc, pour des contemporains que nous sommes aujourd'hui, mais Ramakrishna Paramahamsa, par son cheminement, il démontre aussi la validité de tous les cheminements spirituels. Et donc, dans nos traditions, nous croyons très fermement que chaque individu a son cheminement que est propre à lui-même, et que toutes les voies spirituelles les valident dès lors que nous pratiquons cette voie-là avec tout notre cœur, toute notre dévotion, toute notre foi. Alors, en même temps qu'il était avant tout quelqu'un du cœur, dans son cheminement, par la suite, il va aussi être exposé, alors on dit ça comme ça, il va aussi recevoir l'enseignement philosophique de la signification des textes sacrés. Donc il va avoir un maître du Vedanta, la partie philosophique des Védas, que va venir donc donner cet enseignement que pour lui, il ne demeure pas juste une théorie, mais très très vite, il va complètement assimiler ces enseignements-là. Donc ce sage-là, il appelle Totapuri, et il va donner donc cet enseignement à Ramakrishna Paramahamsa, mais Ramakrishna Paramahamsa est tellement pur, il a tellement été quelque part préparé par son cheminement dans la dévotion, que la connaissance, il prend tout de suite racine dans son cœur, et il comprend tout de suite, les réalise même directement par son expérience personnelle, le message des Écritures c'est quoi le message des Écritures? Que nous-mêmes, en tant qu'individu, ne l'est pas autre chose que le divin. Il va très rapidement comprendre et réaliser cette vérité-là. Et alors, d'ailleurs, Ramakrishna, il parle beaucoup sous la forme de paraboles. Il donne son enseignement aussi avec beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, beaucoup de petites histoires. Alors, plusieurs petites histoires que l'on a envie de partager avec Zot. D'abord, donc, une image que est très forte que Ramakrishna Paramahamsa il donne, il dit que la quête de l'homme dans la voie spirituelle, c'est un peu comme une poupée de sel qu'il veut sonder la profondeur de l'océan. Donc la poupée de sel, il saute dans l'océan pour aller voir à quel point l'océan est profond. Mais pourquoi il arrive à cette poupée de sel? Évidemment, cette poupée de sel-là, il dissout d'elle et il devient un avec l'océan. Alors, pareillement, dans notre cheminement, pour essayer de comprendre les profondeurs de notre âme, eh bien, la culmination de ce cheminement-là, c'est quand nous devions un avec la totalité. D'ailleurs, on a un petit dicton bouddhiste qui dit comment rendre une goutte d'eau immortelle. Une goutte d'eau
un petit coup de soleil pour faire évaporer. Comment je peux rendre une goutte d'eau immortelle, jeter-la à la mer? Et effectivement, quand on est un avec le cosmos, avec la totalité, alors évidemment, donc où est encore la question de la mortalité? Où est la question de la frustration? Où est la question de la tristesse? Celui que la découverte, la profondeur de sa vérité intérieure, que les présents partout à l'extérieur, il est vraiment complètement ancré dans le bonheur. Ramakrishna Paramahamsa, dans sa vie, il a illustré ça. Et puis une question qu'un disciple était posé, une question qui tracasse beaucoup de gens, est-ce que Dieu a une forme ou est-ce que Dieu n'a pas de forme? Parce que quelque part, évidemment, beaucoup de religions, ils vénèrent Dieu à travers des symboles, ou bien à travers une forme aussi. Et en même temps, nous comprenons que si nous dit que Dieu est omniprésent et en même temps que Dieu, il a une forme, il y a quelque chose qui est incohérent dans cette idée-là. Et donc, Ramakrishna Paramahamsa, il raconte cette histoire-là. Il dit, un jour, dans une communauté de gens qui sont aveugles, il y a un éléphant qui arrive dans le village. Et pour que les aveugles aussi puissent connaître c'est quoi un éléphant, donc la personne qui amène cet éléphant-là, le mahout, comme il dit donc, en Inde, il fait venir donc, ces gens aveugles autour de l'éléphant, et puis il dit, essaye de sonder un peu c'est quoi un éléphant, comme ça, même si ça ne peut pas voir, mais au moins il touche, il va connaître un peu c'est quoi l'éléphant. Alors, Nain qu'il touche la jambe de l'éléphant, il dit, un éléphant c'est comme un pilier en fait. Et puis il y en a un autre à côté, qui touche le ventre de l'éléphant, et il dit, non, un éléphant c'est plutôt comme un mur. Et puis il y en a un autre derrière qui touche la queue de l'éléphant. Alors l'autre il dit, non, un éléphant c'est un peu comme une corde. Et puis il y en a un autre qui touche l'oreille de l'éléphant, et il dit, non, un éléphant c'est un peu comme un grand éventail. Donc, toute une vision que n'est pas incorrecte, que n'est pas fausse, mais que n'est partielle. Et pareillement, très souvent, quand on nous parle de Dieu, on a une vision que n'est partielle. Et notre expérience, nous pensons que c'est ça, Dieu, et nous pensons que toutes les autres expériences n'est pas valides. Et Ramakrishna dit, la seule personne qui connaît vraiment Dieu, c'est celui qui a eu cette expérience directe-là, que l'a pu voir de manière totale. Et il dit, celui que l'a pu réaliser de manière directe l'existence de Dieu, il a compris que Dieu a à la fois une forme et il est à la fois sans forme. Alors, avec ça, il ne peut que encourager les autres, si c'est l'occasion, à aller découvrir un peu donc, ces enseignements de Sri Ramakrishna Paramahamsa, que est véritablement un trésor pour l'esprit. Comme d'habitude, nous termine avec un petit bhajan.
Merci.